Alors que l'intérieur de Notre-Dame de Paris est encore submergé d'échafaudages, les travaux de restauration s'intensifient. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le travail du bois, la menuiserie. Les établissements Giffard ont finalisé la restauration de la chaire à prêcher qui avait été presque entièrement détruite par l'incendie. Le feu était de cette partie-là, et en fait, la partie est de la chaire à prêcher, toute cette partie-là, surtout cette partie-là, était noire carbone. Et quand on touchait, ça faisait charbon, quoi. C'était du charbon. Et c'était plus la couleur du panneau là, noir. Tout l'ensemble était noir et après on a réussi à revenir à la couleur presque initiale du bois. Mais c'était vraiment noir. Aujourd'hui, elle a été restaurée à l'identique, même s'il y a encore des traces de l'incendie. On a récupéré ces plafonds en plusieurs morceaux. On voit que ce panneau-là, par exemple, est beaucoup plus foncé. Lui, il a subi beaucoup l'incendie. L'incendie fait partie de l'histoire de Notre-Dame maintenant, donc on laisse quelques marques pour montrer que ça a subi l'incendie. La chaire à prêcher a été réalisée en 1868 sur les dessins de Viollet-le-Duc. Elle est installée dans la partie sud de la nef. Mathieu Lours, historien, explique l'importance de cette chaire au sein de la cathédrale. C'est finalement seulement au XIXe siècle qu'on décide d'installer à Notre-Dame de Paris une chaire à prêcher pour manifester en dehors même du sermon l'importance de l'exégèse, de la prédication et de l'instruction des fidèles. Donc Viollet-le-Duc doit accomplir ce tour de force qui est de dessiner une chaire utilisée comme après le Concile de Trente en faisant un meuble néo-gothique parce qu'on n'a aucune chaire à prêcher médiévale. Et donc il invente ce dessin tout à fait remarquable d'une chaire qui, quand on entre dans Notre-Dame, donne l'impression d'une cohérence avec le mobilier médiéval et indique l'importance de la prédication. Restaurer la couleur d'origine du bois de cette chaire, c'est l'une des missions de Bernard, qui est vernisseur. Pour lui, chaque coup de pinceau représente bien plus qu'un simple travail. C'est le moyen de raviver un héritage historique. Le nettoyage est à base d'alcool et de produits un petit peu gras, et voilà, pour arriver à travailler sur le côté charbon de bois qu'il y avait en surface et tout ce qui était suie sur les parties extérieures, enfin des côtés de la chaire à prêcher. Il a fallu recirer les rattrapages de couleurs et recirer par-dessus. Nos anciens ont fait un travail exceptionnel, superbe, et donc vraiment je voulais participer à le remettre en valeur et à sauver toutes ces boiseries et toutes ces pièces. Actuellement, les menuisiers travaillent également sur la restauration de l'ensemble des stalles. Depuis l'été 2023, ils sont intervenus pour les nettoyer car elles étaient fortement empoussiérées par la chaleur du feu et endommagées par l'eau déversée par les pompiers. On a tout nettoyé, toutes les sculptures. On a repéré les sculptures qui manquaient. Comme ici par exemple, il manque un tout petit bout de boule. Il manque cette partie-là sur certains. Donc là, dès qu'il y a un scotch, on repère les sculptures, on nettoie et on remet en cire. Et après, ici, on va enlever ce parquet ancien et on va le refaire à l'identique jusqu'ici. En fait, tout le parquet et le parquet liturgique qui se trouve où il y a les échafaudages, on va le refaire au mois de juillet. La place de ces stalles dans le cœur de la cathédrale est très importante, comme l'explique Mathieu Lours. Les stalles actuelles de Notre-Dame de Paris datent du début du XVIIIe siècle. Elles sont issues des travaux consécutifs à l'exécution du vœu de Louis XIII par Louis XIV. Il s'est donc agi de transférer dans ces stalles nouvelles une partie de l'iconographie ancienne de ces stalles et surtout des tentures qui les coiffaient. Et donc, sur le dosseret des stalles qui surmonte les sièges, le menuisier Dégoulon va réaliser 22 panneaux représentant des scènes de la vie de la Vierge. Il en reste 16 en place aujourd'hui suite au démontage des panneaux qui se trouvaient à l'arrière du jubé. Et on a donc la possibilité pour les chanoines de posséder vraiment les moments clés de la vie de Marie, qui est la titulaire, la patronne de la cathédrale. Et donc, lors de la liturgie des heures, on avait toute cette possibilité d'avoir un cadre marial tout à fait adéquat à ce qui se vivait liturgiquement et spirituellement à Notre-Dame. Les stalles n'ont apparemment que très peu été restaurées depuis leur création, entre 1710 et 1714.
Aujourd'hui, après près de 3 siècles, Vassilius, menuisier, entreprend leur restauration. On a opéré tous les morceaux, la sculpture qui manque, qu'on va refaire à neuf. Période par cœur, mais oui, ça a été. Et après, c'est M. Bernard qui fait tous les patines et tout ça pour restaurer tous les couleurs, harmoniser tout. Et nous, par exemple, ça c'est des morceaux anciens. Et ici, vous pouvez voir un petit peu l'état qui était avant et après la restauration. Mais ici, c'est pas fini encore. Il y a encore du travail à faire. Les morceaux, on a trouvé un peu partout dans les cathédrales, sur cette zone. C'était des morceaux qui étaient cassés, décollés. Parce que ça, c'est avec la colle. La colle, c'est comme des protéines, et avec l'échauffement, ça décolle en fait. Et plus le nettoyage qu'on a fait, on a trouvé plein de morceaux qui décollent facilement. Et tout ça, on recolle et on refait. Et tous les morceaux qui manquent, par exemple comme ici, on met les nouveaux masses et après on resculpte par-dessus. Prochaine étape du chantier, la restauration des portes. Celles-là même par lesquelles les visiteurs et pèlerins pénétreront dans la cathédrale à partir du 8 décembre prochain.